Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube qui sera la vidéo bilan de la semaine, donc la première semaine de juin et dernière semaine de mai. Et puis bah écoutez, voilà, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Donc, pour cette première semaine, j'ai voulu essayer de reprendre la méthode des enveloppes, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'avec juste la méthode du cahier, eh bien, j'arrivais à suivre, mais c'était plus compliqué pour arriver à bien gérer. Donc, j'ai décidé d'essayer de mêler les deux méthodes. Comme l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle faisait ça, je me suis dit, on va essayer. Pour cette première semaine, rien de très compliqué. On a fait le 26 mai, j'ai été payée. Donc 1587, j'ai arrondi. Ensuite, le 27 mai, on s'était fait un restaurant parce que nous sommes partis. J'ai payé pour nos 3 ans. J'avais envie de nous payer le PAL. Donc on a décidé de payer le resto ensemble. Et moi, j'avais payé donc les hôtels et le PAL en lui-même. Donc, le 27 mai, toujours, on a été au tabac. Alors ça, on y a été quand on était à l'hôtel qui était pas très loin du PAL. Parce qu'on avait oublié les cigarettes, le tabac, chez ma maman. Vu qu'on avait été passer la semaine d'avant chez ma maman en vacances. Ensuite, le 28, du coup, on a payé le PAL. Donc, 24 €, c'était pour le pass. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était le pass sensation que ça s'appelle. C'est un pass où en fait on a un accès prioritaire sur les attractions fortes. Donc il y en avait 6. Et c'était 12 € le pass par personne. Donc on a payé 24 €. Le 28 mai, toujours le PAL. Donc 18 €, c'était le resto, enfin du moins la nourriture sur place avec la boisson. Donc ça a coûté 18 €. Le 29 mai, j'ai fait un virement de mon compte. Parce que je me suis doutée que ça allait être juste avec le PAL et tout ça, ça allait être compliqué de tout payer. Donc j'ai fait un virement. Le 29 mai également, on a payé l'autoroute pour aller au PAL. Parce qu'il décale à chaque fois de 1 ou 2 jours. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais nous, quand on passe à l'autoroute, ça se décale, c'est pas prélevé le jour même. Donc là, c'était 14,90 €. Le 29 mai, on a été du coup, on a payé le PAL. Alors on a payé donc 3 € plus 13,80 plus 6,90 plus 6,90. C'était pareil, la nourriture et les boissons. Et vous voyez là, 116,70 €. C'est parce qu'on s'est fait des petits plaisirs à la fin. Alors je vous rassure, en fait on avait fait on a fait des virements du perso. Enfin du perso. En fait, l'argent qu'on a dépensé pour ça, on l'avait déjà de côté. Voilà. Donc moi, j'avais payé avec ce que j'avais de côté et après ce qu'on a payé en commun avec mon compagnon. Nous avions ça également de côté sur un livret en commun. Ensuite, le 30 mai, donc on est retourné au tabac, mais cette fois-ci pour faire les gros achats. Il n'y en avait pas besoin d'autant, je le sais, mais bon, j'aime bien avoir de l'avance. Au moins, je sais que là, on est tranquille pour au moins 2 voire 4 mois. Oui, même plus de 4 mois. Parce que mon chéri, il n'utilise pas tant de tabac que ça. Donc voilà. Là, on en a acheté 4 boîtes. Au moins, je sais que j'en ai 4 d'avance. Donc, ça a coûté 181,60 €. Ensuite, le 30 mai, donc la cafette, ça c'est moi au travail. Parce que mon compagnon ne m'avait pas fait à manger. Puis moi, je n'avais pas fait à manger non plus. Donc finalement, j'ai préféré acheter à la cafette. Le 30 mai, on a été à l'essence pour remettre de l'essence suite au PAL. Parce que du coup, ça avait quand même bouffé pas mal d'essence. Et on a payé 72,17 € en sachant que l'essence, je trouve, a vachement augmenté. Je ne sais pas si de votre côté c'est pareil, mais alors, c'est énorme. Là, je regardais l'autre jour, 2,20 € et quelques pour le samplon 98 de mémoire que j'ai vu. Là, je dis, c'est vachement cher, quoi. Le 30 mai, toujours, on a été en course. Donc, on a décidé, on y a été vite fait. En fait, 53,30 €, c'était des petites courses. Donc c'était rien de gros, hein. C'était vraiment des petites courses pour quand on revenait du PAL. On a été au McDo aussi le 30 mai, donc on a payé 32,25 €. Le 31 mai, non,
on a été prélevé de l'EDF de 62,73 €. Donc ça c'est l'EDF que l'on paye maintenant. J'ai utilisé le système de payer tous les 2 mois. J'ai décidé de faire comme ça et de payer le réel. Donc là l'EDF on a payé 62,73 €, ce qui correspondait au final au mois d'avril. Et puis des frais d'ouverture, des machins comme ça. Ensuite, le 31 mai, on a payé la boucherie. On a payé 58 €. Ensuite, le 31 mai, on a été à la Vie Claire. Toujours, donc le 31 mai, on a fait tous les achats. À la Vie Claire, on a payé 60,76 €. Et le 31 mai également, on a été à Leclerc où on a payé 62,61 € de courses. Ensuite, le 1er juin, on a payé le loyer, 530 €. On a eu un prélèvement EDF, donc ça c'était, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, si je ne me trompe pas, la régule de l'EDF avec les frais de clôture. Donc ça nous a valu 349,67 € à leur payer à EDF. Ensuite, j'ai eu un remboursement de Alliance parce que j'avais payé le médecin. Nous avons changé de médecin avec mon compagnon. On a essayé de prendre un médecin qui pourrait nous prendre en médecin traitant. Donc c'est pour ça qu'on y a été. Ensuite, le 1er juin, j'ai fait de nouveau un virement de 1 000 € cette fois-ci, toujours de mon compte. Parce qu'on allait avoir l'achat en fait, quand on a déménagé, on s'est débarrassé de notre sommier. Enfin, c'était pas vraiment un sommier, c'était un cadre à latte et en fait on s'en est débarrassé parce qu'il était cassé. Et qu'il fallait qu'on le remplace depuis un petit moment. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé 450 chez Teddy Bear pour pouvoir en racheter un. Et on les attend, on va les avoir ce vendredi là d'ailleurs. Ensuite le 2 juin SFR 10 €. Et le 3 juin j'ai fait un virement, enfin on a fait un virement de la paye de monsieur. Donc 900 €, je lui ai laissé 20 € pour ses parts sociales. Donc voilà, pour ce qui est de la fin de la première semaine, il nous reste 1478,67 €, en sachant que dedans, il va y avoir Alliance qui va être prélevé. Peut-être l'eau aussi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a Alliance qui va être prélevé. Et puis voilà. Donc il y a Alliance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a au moins ça. Et après rembourser un petit peu, essayer de remonter un petit peu les comptes. Donc se remettre de côté en fait. Tout simplement, c'est vraiment remettre de côté encore et encore. Mais voilà, c'est vrai que c'est utile de mettre tout le temps de côté. Ça permet de pouvoir se faire des petits plaisirs comme là, on a été au PAL. Donc c'est vrai que ça fait des petits plaisirs. Et oui, c'était pas à l'origine, c'était mon cahier de suivi de perte de poids que j'ai jamais fait. Ensuite, du coup, la méthode des enveloppes que j'ai repris. Alors, je l'ai changé. Donc le perso, pour l'instant, on a dit qu'on s'en mettait pas tant que on ne peut pas remettre de côté. Donc pour l'instant, voilà, on n'en a pas mis. Les livrets A, bon là je ne l'ai pas mis parce qu'on n'en a pas remis ce mois-ci vu qu'on ne va pas pouvoir mettre de côté avec les achats du lit plus le PAL. C'est juste impossible. On aura essayé mais on peut pas. Les courses, donc les courses, oui j'ai mis beaucoup parce que il y a les lits en fait. Il y a les 2 sommiers, donc c'est 450 € chez Teddy Bear. Donc j'ai mis environ 1000 € en sachant que le 31 mai, donc 58 à la boucherie, 60,78 € et 62,41 € à Leclerc. Donc au total pour l'instant on est à 631,17 €. Donc il nous reste un peu moins de 400 € qu'on va pouvoir dépenser pour les courses. Je sais que ça fait beaucoup, on a mis beaucoup, mais c'est vrai qu'avec les matelas, enfin pas les matelas mais les sommiers, ça fait quand même pas mal. En général, comme je vous avais dit, on met environ 400 ou 600 € qu'on compte pour les courses par mois. Ensuite, donc pour ce qui est de l'essence, et ben écoutez, pour ce qui est de l'essence, je m'étais mis sur 80. Je vous ferai la vidéo où j'ai programmé ça y est, où j'ai préparé le mois de juin. Donc voilà, je vais vous la mettre en ligne, je pense ce jeudi. Donc le 30 mai du coup on a payé 72,17 €.
d'essence, en sachant que du coup là on ne bouge pas avant juillet normalement, parce qu'en juillet on va aller fêter l'anniversaire de mon compagnon qui fête ses 30 ans. On va aller chez la famille en même temps pour les vacances, donc c'est à ce moment là qu'on va utiliser pas mal d'essence. Donc pour l'instant, en tout cas pour le mois de juin, on n'aura pas besoin de recharger l'essence. Ensuite pour le plaisir, donc du coup j'ai compté le PAL dedans. Alors, je m'étais mis 300 € à peu près, en sachant que les restos, du coup, 97,48. Le PAL, on a payé 42 €, plus toutes ces sommes en dessous. La cafette, 5,60 € et McDo, 32,25 €. Donc, on est à 324,63 € d'utiliser. On a un petit peu dépassé le budget, mais bon, c'est pas très grave. On a quand même un petit peu d'argent de côté, et puis il faut savoir aussi se faire plaisir, et comme là c'était nos 3 ans, donc on voulait voilà marquer le coup, donc même si on a dépassé que de 20 €, au final c'est raisonnable. Hop. Et puis il est clôturé le budget de plaisir. Hop. Ensuite et fin le tabac, donc j'avais prévu 200 € et au final on a utilisé 181,60 € plus 22,70 €. Donc ça nous a fait au total 204,30 € pour le tabac, et j'ai clôturé également le budget du tabac. Donc comme ça au moins on est tranquille là-dessus. Donc là en fait pour le reste du mois il nous reste juste à payer tout ce qui est les courses. Et puis il y a Alliance qui va tomber. Et alors Alliance va tomber je pense demain. Ou bah non, on est lundi. J'ai pas vu qu'il était sur mon compte ce matin, donc je pense que ça va tomber sûrement demain, Alliance. Et puis EDF c'est déjà tombé. Donc en fait il reste juste Alliance et Orange. Je crois que je l'ai fait avancer aussi. Donc Orange ne va pas tarder non plus. Donc voilou. Et puis c'est tout. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah écoutez, on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite un très bon début de semaine.